Très bien. Bonjour, je m'appelle Antoine Burk. Je suis très heureux d'être là devant vous pour vous présenter donc, ma thèse d'actuariat en 10 minutes. Thèse que j'ai soutenue cette année en janvier dans le cadre d'une cifre entre donc, le laboratoire Cérémat de Paris-Dauphine et SCORE sous la direction de Christophe Dutan et Marc Hoffman. Donc, on va changer un peu de sujet. Je vais vous parler de modélisation de la mortalité, en particulier dans un cadre multivarié. Donc la première question qu'on peut se poser, déjà, c'est pourquoi un cadre multivarié? Parce qu'en pratique, dans la plupart des cas, on utilise surtout une modélisation de la mortalité toute cause, donc univariée. Donc on peut se demander pourquoi on voudrait étendre au cadre multivarié. Et c'est ce que j'essaye de vous montrer dans ce graphique-là. Donc ce qu'on voit ici, c'est l'évolution de la mortalité entre les années 2019 et 2022. Donc, c'est-à-dire avant la crise Covid et avant et après la crise Covid, donc une pandémie majeure qui a causé une surmortalité partout dans le monde. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est donc l'évolution aux États-Unis dans plusieurs groupes socio-économiques et surtout la contribution en couleur des causes de décès majeures. Et on pourrait se dire que, étant donné l'ampleur de la pandémie, la mortalité peut être complètement expliquée par la nouvelle cause Covid-19 en rouge. Sauf qu'en fait, quand on regarde les données ici, elles ne contribuent entre guillemets qu'à la moitié de l'évolution de la mortalité. Et donc si on veut avoir une analyse complète et précise de ce qui s'est passé donc avant et après Covid, il faut qu'on prenne en compte plusieurs causes de décès pour réellement comprendre ce qui se passe et modéliser plus finement la mortalité. Donc, c'est ce que j'ai proposé dans ma thèse. Je me suis attaché à rechercher des outils dans un cadre multivarié qui peuvent être appliqués à la modélisation par cause de décès, donc pour améliorer notre modélisation et notre compréhension. Donc, je l'ai fait selon 3 chapitres qui forment en réalité 2 parties. Une première partie d'estimation. Donc, le cœur du sujet, c'est mon deuxième chapitre où je propose une nouvelle procédure d'estimation des paramètres des modèles de mortalité classiques, où il y a eu une petite phase préparatoire théorique, où je me suis attaché à rechercher des estimateurs, de nouveaux estimateurs des modèles de régression par des formules fermées. Donc on verra l'intérêt juste après. Donc ça, c'est la partie estimation. Et une deuxième partie qui est une partie plutôt projection de la mortalité, où là, j'ai cherché à utiliser des solutions plutôt innovantes à base de réseaux de neurones, en particulier les réseaux LSTM, donc pour projeter la mortalité. Pour reprendre les résultats de ma thèse, la première phase, qui est une phase théorique et préparatoire, c'est la recherche de formules fermées. Encore une fois, pourquoi on a besoin de ce type de formule? C'est qu'on peut être amené à faire un grand nombre de calibrations, soit pour des raisons opérationnelles, soit pour des raisons algorithmiques en utilisant des méthodes ensemblistes. Et donc, qui dit un grand nombre de répétitions de calibration, dit potentiellement un coût fort en temps de calcul. Et donc, le but, c'est d'obtenir des formules qui vont, espérons, réduire le temps de calcul grâce à ces résultats. Donc, j'ai proposé un cadre de modélisation GLM multivarié dans lesquels j'ai pu trouver différentes classes d'estimateurs. Donc, je vous ai épargné les formules sur cette slide, mais le résultat principal que je vous montre sur ces graphes-là, c'est qu'on arrive effectivement numériquement à des temps de calcul qui sont beaucoup plus faibles que les méthodes classiques. Donc là, ce qu'on voit, c'est sur des données simulées, la comparaison de mes estimateurs par formule fermée, donc à gauche sur les lignes pleines ou à droite sur la courbe orange, comparé à des estimateurs de méthodes plus classiques de type maximum de vraisemblance. Donc on remarque 2 choses, c'est que les estimateurs par formule fermée semblent indépendants de la dimension et de la taille de l'échantillon et proposent des temps de calcul beaucoup plus faibles donc, que le maximum de vraisemblance, avec un ordre de grandeur entre un facteur 1000 et 10 000, donc ce qui en pratique est assez considérable. Donc, une fois qu'on a cette phase préparatoire avec des nouvelles classes d'estimateurs, ça m'a permis de développer une nouvelle procédure d'estimation des modèles de mortalité. Donc pour ça, je suis resté dans un cadre relativement classique des modèles de type âge, période, cohorte, donc qui contiennent des facteurs qui transcrivent l'effet de l'âge, de la période et de la cohorte, auquel j'ai ajouté donc une structure multivariée avec une loi de distribution multinomiale.
Et donc ça nous a permis d'avoir un cadre qui est unifié dans la modélisation de la mortalité, c'est-à-dire qui fonctionne à la fois avec la même procédure à la fois pour la modélisation toute cause pour une population unique, et qui fonctionne aussi pour les populations multiples et pour la modélisation directement par cause de décès. Donc, comme j'ai récupéré aussi mes estimateurs par formule fermée de mon premier chapitre, on a dans ce cadre-là encore une fois des estimateurs explicites qui permettent une estimation en une seule étape, qui est un avantage par exemple à une calibration, par rapport à une calibration plus classique des modèles multipopulations de type Lilly, et qui propose également des performances numériques meilleures dans le cadre de la modélisation par cause de décès. Alors c'est ce que j'illustre ici. Ce qu'on pourrait faire en pratique de manière plus classique, c'est en fait de modéliser chaque cause de manière indépendante avec un modèle univarié. Et donc ça constitue mon point de comparaison. Et je remarque qu'en utilisant donc mon modèle avec une structure multivariée qui est incluse dès la phase de la modélisation, en comparant donc plusieurs critères statistiques que vous retrouvez dans le tableau ici, on remarque que partir dès le départ avec un cadre multivarié, ça permet d'avoir des performances qui sont statistiquement et significativement meilleures dans un cadre multivarié. Donc ça, il s'agissait de mes résultats sur la partie estimation de modèles. Maintenant, je me suis également intéressé à la projection de la mortalité. Donc en pratique, ce qui est souvent fait, c'est considérer encore une fois des modèles de type âge période cohorte ou par exemple du Lee Carter, considérer le paramètre de tendance kappa ici et ajouter une structure de série temporelle. Sauf que quand on fait ça, l'hypothèse sous-jacente assez forte, c'est qu'on capture uniquement une tendance long terme linéaire. Et donc ce que j'ai voulu voir ici, c'est comment on pouvait s'affranchir de cette hypothèse. Et pour ça, j'ai été chercher plutôt des réseaux de neurones. Donc, quand on fait des réseaux de neurones, il y a beaucoup d'architectures possibles. Et je me suis restreint à ce qu'on appelle les LSTM, pour Long Short Term Memory, qui permettent de réaliser un compromis entre complexité, c'est-à-dire quelque chose qui est un peu plus complexe que les séries temporelles, mais qui n'est pas l'architecture deep learning la plus compliquée, donc qui est utilisable en pratique, et donc qui permet de capter à la fois des effets long terme et court terme. Et donc ça, c'est ce que j'essaye d'illustrer dans des exemples. Donc si on passe directement à ce graphe, ici on regarde l'évolution de l'espérance de vie, alors en l'occurrence à 70 ans, à gauche historique, et à droite les projections avec plusieurs modèles. Donc en vert, mes projections avec réseau neuronal LSTM, et par comparaison un modèle Lee Carter et un modèle âge période cohorte. Et donc sur un cas qui est plutôt stationnaire où l'évolution de l'espérance de vie est stable dans notre historique, on remarque que les réseaux de neurones ont un comportement similaire au modèle classique et qui permettent bien de capter cette tendance long terme et de la projeter de manière relativement robuste, enfin, au moins aussi robuste que les modèles classiques. Et la différence va surtout être visible ici, lorsque dans l'historique, on a quelque chose qui n'est plus du tout stationnaire, mais qui prend en compte des chocs. Donc ici, en rajoutant les années après 2020 qui correspondent à la pandémie de Covid. Et surtout, ce qui détonne ici, c'est un cas où, dans la plage de calibration, les 2 dernières années de données correspondent à une diminution forte de l'espérance de vie. Et dans ce cas, le réseau de neurones LSTM est capable de vraiment capter cette variation court terme et de projeter un scénario où l'espérance de vie diminue, contrairement au Lee Carter. Et donc là, l'intérêt, c'est vraiment de montrer que les modèles classiques sont limités par le fait qu'ils captent la tendance long terme, alors qu'avec les réseaux neurones, on est capable de projeter, d'accéder à une gamme de projections qui est beaucoup plus large que les modèles classiques. Voilà. J'espère que je vous aurai donné envie d'utiliser ce type d'outils et je vous remercie pour votre attention. Bravo. On peut avoir une question, ce sera la question qui nous sépare du déjeuner. Donc, une dernière question. Non ? C'est le ventre qui... Ah, si.
Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous avez travaillé à l'étude de l'écart finalement entre l'estimateur que vous obtenez par formule fermée et l'estimateur classique de maximum de vraisemblance? Est-ce que vous avez des choses à nous partager sur cet écart-là entre ces deux résultats? Merci. Je ne l'ai pas dans mes slides, mais ça dépend de la distribution sous-jacente qu'on considère. Donc j'ai fait 2 cas avec la distribution multinomiale, où en fait là c'est un sous-cas particulier du maximum de vraisemblance, donc en fait les résultats théoriques coïncident. Et un deuxième cas avec la distribution de Dirichlet, où là il y a un peu plus d'approximation, donc on est en théorie un peu moins performant, en moyenne on retombe dessus. Et ces formules-là, je les ai développées dans ma thèse, donc là je vous renvoie plutôt à mon manuscrit. Merci, j'aimerais qu'on applaudisse les 3 thésards, c'était super intéressant et excessivement clair. Merci.